La parole est à Jean-Philippe Davio. Merci, Monsieur le maire. Je vais essayer de faire aussi bien que les deux oratrices précédentes dans la maîtrise du temps. Monsieur le maire, Monsieur le représentant du préfet de police, mes chers collègues, je voudrais évoquer le budget supplémentaire du budget spécial de la préfecture de police. Mais avant, je souhaite évidemment à mon tour rendre hommage au caporal-chef d'Orient, Damelincourt. Ce drame nous rappelle une nouvelle fois le dévouement extrême, mais aussi le péril auquel sont confrontés à chaque intervention les soldats du feu. Paris sait ce qu'il leur doit. Nous l'avons encore vu il y a très peu de temps lors du drame de la rue Saint-Jacques. J'adresse donc à sa famille et à ses collègues toutes mes condoléances et celles des élus de mon groupe. Alors, le débat sur le budget supplémentaire de la préfecture de police nous rappelle le rôle important que la ville de Paris joue dans le financement de la préfecture de police. Je reviendrai dans un instant sur l'apport de la ville à ce budget spécial, mais je voudrais commencer en évoquant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Tout d'abord, rappeler une nouvelle fois, Raphaël Rémy Leleu y a fait allusion, que la brigade doit effectuer un trop grand nombre d'interventions chaque jour, alors que le modèle de la BSPP prévoit 1250 interventions quotidiennes. Il n'y a pas eu un mois cette année au cours duquel la moyenne des interventions quotidiennes est inférieure, ou même égale à ce nombre. Il est impératif que des solutions soient trouvées pour que d'autres services interviennent sur des situations pour lesquelles les compétences des sapeurs-pompiers ne sont pas requises. Par ailleurs, en cohérence avec ce que je viens de rappeler, le nombre quotidien d'appels au 18 explose puisqu'il a augmenté de 7,5% entre 2022 et 2023. Il faut, sur un autre plan, saluer l'engagement de la brigade des sapeurs-pompiers dans son plan d'économie. La question de la consommation d'énergie s'est bien évidemment posée à la brigade comme partout. Il s'agit ici non seulement de faire des économies financières, mais aussi de consommer moins d'énergie fossile et de contribuer ainsi aussi à la sauvegarde de notre environnement. D'ailleurs, depuis novembre 2022, la consommation d'énergie a baissé de près de 6%. Toujours pour concilier les exigences financières et environnementales, la brigade a économisé de janvier à mai 336 000 € en acquisition de vêtements grâce à la remise en état et en service d'effets détériorés. Enfin, 113 000 € ont été économisés durant la même période sur la commande publique grâce à la renégociation de contrats et une économie globale de 176 000 € est attendue en 2023. Par ailleurs, et cela n'est pas sans conséquence sur les dépenses de fonctionnement, la BSPP fait face, comme de très nombreux services publics et employeurs plus largement, à des difficultés de recrutement importantes. Les effectifs ont même baissé de 347 depuis décembre 2021. La brigade, pourtant, met en œuvre de multiples mesures pour être plus attractive, en améliorant les conditions de vie comme de travail, à commencer par le pouvoir d'achat et particulièrement celui des bas salaires, ce qui permet d'afficher de meilleurs traitements à l'embauche. Les contrats proposés sont par ailleurs de 9 ans, ce qui devrait permettre aussi d'assurer une plus grande stabilité. La ville de Paris agit également en matière de logement. À titre d'exemple, une délibération présentée à ce Conseil va permettre l'attribution de 10 logements sociaux à des sapeurs-pompiers. Ce type de délibération est appelé à se multiplier et surtout le plan de modernisation que nous venons d'évoquer, lancé en 2020, prévoit la réfection de nombreuses casernes parisiennes. Nous avons parlé de la caserne Masséna lors du Conseil de Paris de juin et beaucoup d'autres seront rénovées dans les prochaines années avec la rénovation et l'ajout de nouveaux logements en leur sein. C'est d'ailleurs l'occasion de rappeler la nécessité d'augmenter le parc de logements sociaux et de logements publics plus largement. C'est tout le sens du plan 2035 que nous avons voté il y a quelques mois pour le logement et même du PLU bioclimatique. Et je le dis à l'opposition, en vous opposant en permanence à nos choix en matière de logement, in fine, vous pénalisez par exemple des sapeurs-pompiers et des agents des services publics qui ont besoin d'être logés dans Paris. Alors, nous le savons, la BSPP sera pleinement mobilisée à l'occasion des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Les travaux de la base avancée de la préfecture de police se déroulent conformément au calendrier et le gros œuvre de la partie terrestre devrait être livré ce mois-ci. Tout devrait être achevé en mars 2024. Précisons à cette occasion que la réserve pour les JOP comptait déjà 811 membres en avril sur les 1000 attendus l'été prochain. Compte tenu de ce que je viens d'évoquer en matière de recrutement et du rééquilibrage des contributions des différents départements pour des raisons démographiques, la contribution de la ville de Paris au budget supplémentaire de la préfecture de police n'est pas destinée cette année à la BSPP, mais aux services communs, c'est-à-dire le laboratoire central de la préfecture de police, l'Institut médico-légal, le laboratoire central des services vétérinaires et le service des objets trouvés. Tous ces services sont essentiels pour les Parisiens. La contribution supplémentaire de la ville, qui s'élève à 6 600 000 €,
sera réparti comme suite, c'est-à-dire 6 millions pour le fonctionnement des services que je viens d'évoquer et 600 000 € pour des petites dépenses d'investissement immobilier. En conclusion, ce budget supplémentaire démontre une nouvelle fois l'engagement de la ville dans le financement de la préfecture de police. Il démontre également le travail fin que vous effectuez en étroite collaboration, Madame la maire, Monsieur le préfet de police et Monsieur Norman, pour que soit assurée la sécurité et la tranquillité des Parisiennes et des Parisiens. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jean-Philippe Davio.